Salut tout le monde, je lance le petit stream en attendant que des gens arrivent. Je vais couper le son de mon téléphone. Alors ce sera un stream probablement très court et le but c'est aussi de streamer des petits jeux et de pouvoir vous les mettre à disposition après en replay sur YouTube, même s'il n'y a personne. Ça permet comme ça de découvrir des petits jeux que vous n'auriez pas forcément fait. Et puis quand ils sont en anglais, d'essayer de les traduire. Alors Philippe Etchebest, quel magnifique pseudo. On peut pas sub, non parce que je suis trop jeune dans le game du Twitch et que je sais pas comment faire aussi. C'est vrai que ça joue, mais en tout cas c'est super gentil de ta part et peut-être qu'un jour ça arrivera, je ne sais pas. Mais pour l'instant on peut pas sub. En tout cas, bienvenue à toi. Et bienvenue à ceux qui sont peut-être en train de regarder sans être dans le chat pour autant. Donc j'ai un setup de l'enfer puisque je regarde le chat sur mon téléphone pendant que je joue au jeu en plein écran. Le bonheur d'avoir un seul écran. Et donc on va tester un jeu qui est apparemment très court, qui s'appelle Emporium. Comme d'habitude, je me suis pas spécialement spoilé sur le jeu, j'ai juste vu la description sur Steam, quelques screens et un petit trailer mais rapide. Et du coup, il paraît que c'est assez sombre et que c'est très court. Donc je me lance dans l'aventure et n'hésitez pas à me dire si le son est bon ou pas. Et s'il y a le moins de problèmes de son, eh ben, vous me le dites. Donc on est parti sur Emporium. Alors, je pourrais vous traduire, mais ça prendrait beaucoup de temps pour essayer de rendre justice à cette phrase qui a l'air, ma foi, assez, assez solide, on va dire. Mais du coup, euh, c'est en tout cas leur petit prologue. Donc voilà, il a une architecture qui est assez proche, enfin une architecture, un look qui est assez proche de Limbo et aussi Inside, qui est un peu plus récemment. Et du coup, on va voir comment ça se passe. Alors, on va checker les commandes rapido. Donc move, les flèches, ok, on va essayer ça. Parce qu'apparemment on n'a pas des masses de commandes. On peut juste interagir avec quelques objets et se déplacer. Je vais un tout petit peu baisser le son du jeu aussi. Parce que je l'ai très fort dans mes oreilles. Attendez, c'est pas là. Euh, Salut Mommy-moi, salut à Stream Warriors, salut à toi. Alors, je vais juste essayer de baisser un tout petit peu le volume. Options. Voilà qui est mieux. Hop. Salut Amital, bienvenue à toi et salut Melioten aussi. Merci d'être là, c'est cool. Alors, on vient de commencer le jeu à l'instant. Donc, voilà, on a un petit personnage qui se réveille dans une flaque de sang. On dirait un peu la scène dans Fight Club où où il se bat avec Tyler Durden. Et donc, on est devant une espèce d'usine qui s'appelle l'Emporium. Et on est parti. En tout cas, voilà, on sent d'emblée qu'il y a une prétention assez cinématographique, en tout cas un peu film noir, en plus moderne bien sûr, mais voilà, une ambiance quand même très... Alors je peux courir. Et voilà, je peux interagir. Channel 0. Alors si tu parles de la série, elle me fait énormément envie, je l'ai pas encore vue. Donc en tout cas, la plaque dit endroit pour se cacher numéro 14. Très bonne ambiance. Ah voilà, il paraît que c'est la deuxième saison d'ailleurs de Channel 0. Et il paraît aussi que la deuxième saison est encore plus ouf que la première. Mais ne me spoilez pas parce que je me la réserve, je pense qu'il y a des trucs à en dire et j'aimerais bien me pencher dessus. Alors. Donc ok, on a une hiding place.
Alors j'annonce que je pourrais pas streamer après 23h30, hein, donc comme je vous disais, ce sera un stream très court. Mais le but voilà, c'est de découvrir ce jeu un petit peu. Je sais pas si on aura le temps de le finir. Dans les commentaires, ils avaient l'air de dire que c'était très court. Donc là, on est devant la Hiding Place numéro 7, où le corps fait dos. Ok, super. Bah, ouais, Candle Cove, c'était la première saison, je crois, qui était trop creepy. C'est ce que tu dis, Mommy. Moi, ouais, ça avait l'air pas mal du tout. On me l'a filé, mais j'ai pas encore vu. Et toi, Philippe Etchebest, tu me conseilles de le voir et je vais y aller. Donc, une fois encore, la plaque nous dit endroit pour se cacher, enfin cachette numéro 6, on va dire, ou les masques de bois. Alors, je suis désolé, j'ai le son très fort des gens qui gentiment rejoignent la chaîne et je ne vous vois pas, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue comme à chaque fois, mais un jour je pourrais vous saluer plus proprement, mais malheureusement là je ne vois pas, je n'ai que le chat, donc n'hésitez pas à dire un petit salut. Alors, on est devant une porte qui nous dit cachette numéro 0. La série Lore sur Amazon Vidéo qui est sympa, mais c'est plutôt docu-fiction sur des histoires creepy. C'est parfait ça. Salut Exvoto, salut Colorblind, trop cool que vous soyez là. Alors, je rappelle, donc on joue à Emporium, exactement. Et du coup, c'est un jeu apparemment très sombre, plutôt narratif, plutôt court. Et donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, je vois qu'il y a un personnage qui est assis devant une caravane. Et on va aller lui parler. En tout cas, l'ambiance sonore est très sympa. Alors, le garçon n'a rien fait. Il m'a juste regardé. Il y a eu comme une espèce de clignotement où on s'est reconnu. Et je me suis senti comme un voyageur du temps. Il n'a pas l'air sûr de ce qu'il compte dire ensuite. Enfin, de quoi dire ensuite. Alors, j'ai rencontré mon père seulement une fois, où ma mère m'a élevé dans la pauvreté. Ou m'a mal élevé, raised me poorly, ça veut dire elle m'a pas bien élevé. Euh, on va dire je n'ai vu mon père qu'une fois. Corpse Party, alors je connais pas du tout Philippe Etchebest. Alors, il, par... il parla rapidement, ensuite, enfin maintenant, des héros, enfin des histoires fantastiques de pères super-héros. Je savais que la plupart de ces histoires étaient fausses, mais j'ai choisi d'y croire sans questionner. Alors, c'est très cryptique comme discussion, et je m'excuse pour ma traduction pas forcément optimale, mais du coup voilà, on sait pas trop qui parle, en tout cas voilà, ça a l'air d'être une discussion, est-ce que c'est lui qui se voit plus tard? On a parlé d'espèces de voyage dans le temps, c'est très cryptique, et nous allons rentrer dans cette caravane, chose que je n'aurais pas forcément faite dans la vraie vie, hein. Kentucky Route Zero, tout à fait, Colorblind, j'ai pas fait de jeu, mais il y a une vibe dans les graphismes, ce que j'ai vu en tout cas du jeu. Alors, je suis comme une épave de bateau, enfin je suis une épave ce matin, on va dire, entraîné dans des vagues de désespoir. De l'eau partout. Ok. Alors, on est sur une espèce de... J'allais dire plateforme pétrolière, mais c'est pas du tout ça, mais ça y fait penser pour le côté perdu au milieu de l'océan. Alors les contrôles sont un peu étranges parce que on doit se déplacer en diagonale en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau. Alors, tu me dis juste avant que je parle, Corpse Party, c'est un RPG japonais d'horreur. L'ambiance est assez bonne et la narration prenante. Ok, bah, j'irai voir. Alors, on revoit le même personnage qu'il y avait devant la caravane. Je me suis trouvé à chuchoter avec une espèce d'océan. Je n'ai pas remarqué tout de suite le garçon à mes côtés.
Je regardais, je regardais fixement, je comptais les vagues. Alors, In a rush flusters, the boy tugged my sleeve. Alors je dirais que, en tout cas, le garçon a tiré ma manche et a become my ear closer. Alors, désolé, c'est littéraire. Mais en gros, il a dû attirer son attention, je pense, pour lui dire quelque chose. Waouh, c'est assez glauque, hein. Donc, j'ai le choix entre un enfant. Salut Icam, salut à toi. Un enfant né un enfant qu'une fois. Ou sinon, j'aimerais essayer et me noyer. Ok, alors on va essayer la première. Le garçon parlait d'un œuf nouvellement éclos, je pense que c'est ça. Alors, j'essaie de comprendre avec vous, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le petit garçon parle pas et que c'est uniquement la personne plus âgée, on va dire, qui parle et qui nous raconte ce qu'elle voit. Donc il parle du petit garçon, mais j'ai pas l'impression qu'on voit le petit garçon. Alors on va voir ce qu'il nous dit. Agonie, il sera bientôt testé la démo. Il y a un ami Antoine qui nous l'a passé et on va essayer de le tester. Alors, on continue. Le petit bébé sans plume, qui a sans souffle et calme, perdu dans... Alors Tumble, je ne sais pas ce que c'est, mais Rotten, c'est pourri. Perdu dans quelque chose de pourri. Salut Antoine, c'était de toi que je parlais juste avant pour Agony, donc on va le tester bientôt. Donc voilà, j'ai pu aller voir la vieille personne, enfin la vieille personne, l'adulte on va dire, et alors je sais pas ce qu'on me propose de faire, il y a une bouée ici, je peux pas avancer sur le bord en tout cas. Il y a une atmosphère très paisible et en même temps assez déprimante. On dirait un peu qu'on est sur un petit tronçon de Coney Island. Ouais, ce serait Agony, ça a l'air vraiment assez fou. Et j'ai très hâte de mettre les mains dessus. Comme je suis parallèlement en train de travailler aussi sur un jour les représentations de l'enfer, clairement Agony est un grand candidat en ce qui concerne une représentation ambitieuse des Landes infernales. Petite question, es-tu rôliste aussi? Eh bien non, Icam, j'ai eu une expérience de jeu de rôle qui est assez belle, mais qui était très introductive. C'était avec la mère d'un ami qui a 65 ans et qui, quand elle était petite, faisait du Donjon et Dragon première édition avec ses enfants et des potes de ses enfants. Et un de ses enfants est devenu mon pote, il a 35 ans aujourd'hui. Et du coup, ils ont repris la partie qu'ils ont fait il y a 25 ans quand ils étaient enfants. Et nous, on s'est greffé dedans avec un autre pote. Et donc, j'ai fait mon initiation à Donjons et Dragons comme ça. Mais malheureusement, j'ai pas plus d'expérience en jeu de rôle. Euh, mais je demande, dès qu'il y a un jeu de rôle sur les Cénobites, je suis de la partie. Mais ouais, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui m'intrigue, mais où j'ai pas eu de potes qui faisaient ça. Enfin, en gros, je suis passé un peu à côté, malheureusement. Et c'est en train de revenir à fond, le jeu de rôle, et j'espère bien avoir une intronisation. Alors, euh, j'ai été laissé en compagnie de mon père pour une seule journée. Je crois qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il a juste marché sur ce dock, enfin ce bord de mer, et il a tenu ma main pendant que je toddled into. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, ils se sont pas parlé, ils se sont tenus la main. Euh, les profondeurs impossibles de cette eau verte et grise et tout ce dont je me souviens clairement. Alors, bah dis-moi ce que c'est ce jeu de rôle qui pourrait m'intéresser dans ce type d'univers, Icam. Ça m'intéresse. Je suis toujours curieux, même si j'ai pas forcément l'occasion de tout tester malheureusement.
On n'a pas assez d'une vie et ça c'est mon drame, j'avoue. Et du coup il faut faire des choix et j'ai tellement de choses à faire et à voir et tellement de boulot, de choses que j'ai envie de faire que c'est vrai que j'ai moins en moins de temps pour voilà, me lancer dans une campagne de plusieurs semaines, plusieurs soirées. C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile. Et puis j'ai ma vie personnelle, tout ça, voilà. Donc, alors je note que nous revenons euh, au tout début du jeu. Ça a commencé comme ça, sauf que c'était un plan moins serré et qu'on n'avait pas cette cabane cette petite, je sais pas si c'est pas une cabane à oiseaux, je sais pas qu'on appelle ça, un petit perchoir à oiseaux. Planescape Torment, mais il a vieilli. Ok, bah j'essaierai de me renseigner là-dessus. Merci à toi, Icam. Alors, on va essayer d'aller voir. Donc voilà, c'était le premier plan du jeu pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Alors, je sais pas quelle est cette idée de gameplay. Est-ce qu'on va nous faire revivre la même chose? Je suppose que ça va boucler différemment, hein. Déjà, il n'y avait pas cet objet. Mais est-ce que c'est un souvenir qu'on revit? Voilà, comment il justifie le fait de revenir au tout début? Donc, le nid, la boîte à nid, n'était plus une maison désormais. Je l'ai mise ici pour que le garçon puisse entendre par lui-même. Cette plainte qui ne s'arrête jamais, inconsolable, qui émerge, qui émane d'un si petit trou, euh, powered, on va dire, qui fonctionne grâce à des acoustiques impossibles. C'est assez cryptique comme écriture, mais en même temps, pour quelqu'un d'anglo-saxon, je pense que c'est malheureusement moins intuitif pour moi, je suis désolé. Mais bon, on comprend quand même l'idée globale et on comprend quand même que l'idée est de nous mettre dans une ambiance de la confession, du souvenir, de quelque chose d'assez étrange et potentiellement assez, je dirais pas encore malsain, mais dans les choix de dialogue par exemple qu'on nous propose, ça a l'air assez triste et du coup, voilà, ça laisse pas forcément augurer de moments joyeux. Donc, alors attendez, je vais quand même noter que à droite là-bas, on a été voir la première fois et on voyait juste des cartons avec marqué cachette numéro 14, si je me souviens bien. Et là, la scène a évolué. La scène a évolué. Salut à toi, Kveltsang, bienvenue. Alors, là, la cachette numéro 8 maintenant. Et on voit effectivement, vous voyez, une personne, est-ce que c'est nous? Sous la table. Et donc, le titre alternatif, c'est Dîner avec maman. On voit que les chaises sont au sol. Il y a probablement une dispute ou quelque chose d'assez difficile. Donc, je vais essayer de voir si on nous propose de lire autre chose. Non. Donc voilà, on voit juste une réminiscence, je pense, de son enfance, puisque c'est les mêmes couleurs de vêtements et je penche de plus en plus vers le fait que cette personne qu'on voit près de la caravane, c'est sans doute le petit enfant, mais plus vieux, qui revit des moments dans cette espèce d'endroit désincarné. Donc on va voir si je peux ouvrir la porte. Non, faut que je lui parle d'abord, bien sûr. Hop. Alors, j'essaie de me souvenir ce que ça faisait d'être jeune. Peut-être que l'enfant se souviendrait de moi. Peut-être que ça ferait une différence. Je peux me rendre invisible. Être seul est une partie de la survie. On va dire ça. Il parlait d'isolation, enfin ouais, ou de pleurer contre les murs. Enfin, ça a l'air ouais très très dark et les histoires sombres, amères, sont revenues me hanter. J'ai l'impression. Enfin, ils sont venus pleurer depuis le passé. La porte s'ouvre à nouveau. Bah, c'est très très minimaliste, mais en même temps assez assumé. Et puis cette bande son répétitive avec beaucoup de reverb, très très minimaliste, mais en même temps efficace, quoi. Alors, j'avais heady, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et to flee, c'est fuir. Donc j'avais une drôle de façon de fuir, peut-être, ou une façon heady de fuir dans ma tête.
peut-être. La sensation est arrivée vite et je l'ai trouvée intoxicating, asphyxiante ou qui l'a envahi quoi. J'avais besoin de m'évanouir. Et j'avais le vide, euh, enfin, in my wake, shrunken behind me. Alors, c'est trop. Je suis désolé, c'est de l'anglais assez littéraire quand même. Et du coup, j'avoue que j'ai du mal. Je comprends la sensation générale qui est très dépressive en tout cas. Et j'espère que je pourrai mieux traduire la suite. En tout cas, on arrive dans un autre endroit. What Remains of Edith Finch. Alors écoute, c'est marrant que tu en parles, c'est un jeu que j'aimerais bien faire parce qu'on m'a dit beaucoup de bien. C'est effectivement apparemment dans les souvenirs, on découvre une maison d'une famille et j'en sais pas plus, mais il paraît que c'est très bien fait, que c'est assez original. Ça part dans pas mal de types de narrations différents, j'ai l'impression. Et ça avait l'air assez intriguant. Visuellement, ça se rapproche beaucoup de Inside, on est d'accord. On est d'accord. Je vais dire qu'il y a un poil plus de couleurs que dans Inside, mais on est quand même dans quelque chose d'assez terne, globalement. Hein. Du gris, du marron, du beige, des lumières très marquées, très localisées, on va dire. Alors, je me suis déjà accoudé à ce pont, prêt à me jeter par-dessus la barrière. Ok. En espérant que les anciennes locomotives pourraient s'activer et me rouler dessus. J'ai attendu le temps d'une vie avant de réaliser que tous les trains avaient arrêté de fonctionner. C'était dans cette attente que j'ai pour la première fois rencontré le garçon. Tout peut s'écrouler en un instant. Être calme, c'est être en paix. Enfin, être fixe ou ne pas bouger, c'est être en paix. On va dire peut-être celui-là. Alors Antoine nous dit, ça se rapproche beaucoup de Inside, j'ai l'impression que c'est les mêmes assets. Bah, c'est peut-être pas impossible, je n'y connais pas assez, mais ça m'étonnerait pas qu'en tout cas il y ait... Peut-être, je sais pas si c'est fait sur un moteur particulier, mais en tout cas effectivement il y a une vibe très proche. Le garçon m'a régalé avec nos, nos voyages et commutes. Je dirais que c'est des changements, mais je suis pas sûr. Ce corps kinétique de vapeur et de métal. Oh, combien nous souhaitions le silence. Être grave et statique. Ouais, c'est probablement ça, c'est assez beau ça. C'est je pense ouais, ça traite très probablement de suicide et de traumatisme liés à l'enfance, mais d'une façon très bah, pour le coup qui est avec une réalisation, je trouve, qui permet de traiter ça de façon très sobre, on va dire, entre guillemets. Euh, et en même temps esthétique, mais sans être dans quelque chose qui serait putassier. C'est voilà, c'est assez fragile comme jeu, c'est ça qui est intéressant. Ça rappelle beaucoup Monument Valley aussi pour ceux qui ont joué. Avec, et c'est sans doute peut-être pas involontaire. Donc on revoit à l'intérieur du bâtiment et on voit cet adulte qui est assis sur sa chaise. Ma mère m'abandonnait pendant des jours parfois, pendant que je m'amusais à aligner des insectes morts poussiéreux en rang comme des petits soldats. Et je les mangeais un par un. Je vous promets qu'on fera des jeux de rôle un jour, mais pas ce soir. En même temps, moi je trouve ça très intéressant que le médium vidéoludique. Enfin, moi j'avoue que c'est ce que je recherche souvent, c'est ouais, des thématiques qu'on aborde qui sont pas faciles à aborder, ou justement des approches assez oniriques qu'un film arriverait pas forcément à raconter parce qu'on serait pas dans l'expérimentation nous-mêmes.
Alors voilà, donc on revient encore au tout début. Donc j'ai l'impression qu'une fois qu'on monte en haut de ce bâtiment, euh, on arrive à une sorte de conclusion et qui nous fait revenir au tout début. Mais avec à chaque fois, comme vous le voyez, un ajout de décor qui il est, il est précurseur dans la cuisine des insectes. Tout à fait, c'est le futur, paraît-il. Donc Emporium. Alors Emporium, je dirais que c'est le latin pour empire, mais alors je ne suis pas sûr du tout. Et ça m'explique pas tellement plus ce que c'est. Alors j'ai construit un shrine, c'est une sorte d'hôtel, oui c'est ça, un petit hôtel à la monotonie. Ça c'est assez beau et c'est que des panneaux sens unique qui forment un cercle. C'est assez poétique. Euh, on peut trouver un certain calme dans la répétition. Donc j'allais me rendre un peu abruti en faisant des petits cercles jusqu'à ce que je devienne malade à force de tourner. On va re-rentrer à nouveau dans Emporium. Sanctuaire, merci beaucoup. Shrine veut dire sanctuaire. Alors, on a déjà vu la cuisine, mais on n'a pas vu ces deux autres endroits. Donc en fait, ce qui est assez triste, c'est que tous ces endroits sont donc les endroits probablement où enfant il se cachait pour fuir une situation familiale sans doute difficile. Donc c'est l'endroit pour se cacher numéro 56, ce qui montre tristement qu'il y en avait beaucoup. Ou bureau principal. Je vais aller voir l'autre aussi là-bas, parce que j'ai l'impression qu'il a évolué depuis le tout début. Donc la plaque dit cachette numéro 23 ou Monsieur Invisible. C'est hyper triste quand même. Et là, je vais aller voir ce qui se passe. Alors ça c'est la cachette numéro 0. Est-ce qu'elle a un sens particulier? J'arrive pas à voir à quel endroit ça pourrait faire référence. C'est très neutre. Et puis c'est quand même très intéressant cette idée de mise en scène un peu presque à la Dogville, très 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 dépouillée, mais en même temps du coup qui met en exergue la symbolique en fait de façon quand même très forte quoi. Un peu comme si la tête était, enfin notre mémoire était une espèce d'hangar vide dans laquelle on mettait. Alors, le garçon avait l'air prêt à se battre, avait l'air prêt à combattre. Ses yeux, je dirais, lançaient des éclairs quoi, des fléchettes, darts. Je sais pas si c'est ça, mais euh, il me regardait avec un œil vicieux. Le garçon avait l'air tendu et violent comme jamais auparavant. On peut vivre pour toujours, ou alors, est-ce qu'on va mourir? Moi je dis qu'on peut vivre pour toujours. On va essayer d'aller chercher un peu d'espoir dans tout ça. Son sentiment était comme une arme. Je l'ai senti creuser sous ma peau. J'aime beaucoup le cadrage très large, ouais moi aussi. Il rend l'espace insignifiant malgré le sens du dieu, ça relativise. Mais c'est vrai qu'il y a une notion d'échelle et de placement comme ça dans l'espace qui est très intéressante. Il n'y a rien de plus terrifiant que à tout jamais, enfin que pour toujours. En effet, on peut le voir comme ça. Il y a aussi un côté rassurant. Tout dépend comment on le voit. Alors, chaque horrible clic et clac est tatoué sur mon corps. Chaque odeur court aussi forte que, enfin, aussi dense que de l'huile le long de mes bras et de mes doigts. Je suis empoisonné par l'industrie et à la merci de, de cette courbe de chair métallique, d'acier charnel. Alors c'est assez compliqué. Donc une musique qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant.
Salut Viviche, je sais que c'est toi. C'est Moroliane qui a eu la gentillesse de m'aider énormément sur la vidéo Mythe du Nouveau Continent et qui est spécialiste S jeux vidéo de l'étrange et de la coolitude. Et donc un grand bonjour à toi. Ça a l'air très joyeux ce jeu, tu as tout à fait raison. En même temps, je dois dire que je trouve ça plus intéressant que peut-être d'autres jeux, mais c'est vrai que c'est pas le jeu le plus fun qu'on fera sur ce stream. Mais c'est aussi ça qui m'a intéressé, quoi, quelque chose de narratif, d'assez sombre et qui apparemment traitait de sujets assez difficiles. Et pour te résumer, bah, on vit un peu, on suit un petit enfant qui se balade dans les souvenirs d'un adulte, comme si il se rêvait lui-même, c'est ce que j'ai cru en comprendre. Et il a eu l'air d'avoir des choses assez traumatiques. Mais voilà, c'est un jeu quand même très fragile, pudique et bah, jusqu'à maintenant assez beau, même si très triste, quoi. En tout cas, qui cache des choses pas, pas faciles. Donc voilà la personne plus âgée. C'est ridicule, ai-je dit au petit garçon. Ça change de PUBG, tout à fait. Cette machine errante, je dirais, requiert. Ça doit pas être ça. Cette machine requiert une constante attention. Euh, Plus rien ne va se maintenir. Laissons-la rouiller. Les os vont s'écrouler sur leur propre poids. Donc c'est sans doute, il fait une analogie sur le fait de laisser pourrir les souvenirs, les choses et dire que tout va disparaître, que lui va disparaître. Dans tous les cas, ça n'est pas joyeux. Et donc on peut choisir laisse-les te porter ou abandonne tout. J'ai pas spécialement envie d'aller vers une fin tragique. Euh, on va essayer ça, mais de toute façon les deux fins ont l'air tragiques de toute façon. Euh, le petit garçon l'a entendu aussi. Cette cette alors automation, je vois ce que c'est en MAO, mais alors là, on va dire cette courbe mélodique de trips et de gears. Alors je dirais que ces gears c'est des mécaniques, quoi, des machines. Donc voilà, il mélange pas mal de chair et de machines en fait depuis quelques phrases, sans comprendre tout à fait le sens. Voilà ce que j'en saisis. C'est très Cronenberg, hein. Voilà. Ah là, hein, eh ben, c'est celle que j'ai pris, Moroliane. Alors il m'a pressé d'engager, to engage, de trouver la paix dans cette rythmique, dans le, c'est pas facile. Whisper, c'est un chuchotement, dans le chuchotement de cette rythmique humaine. Trouver la paix dans le chuchotement de cette rythmique humaine. C'est très beau, je suis pas sûr d'avoir bien traduit. Et c'est donc pas un cadeau de traduction pour quelqu'un de malheureusement assez pauvre en traduction. Alors j'ai pas de problème à comprendre les films, même sans sous-titres. Alors traduire de l'anglais littéraire et fin avec des images, des figures de style, etc. C'est quelque chose que malheureusement est pas facile à faire. Donc là je suis obligé d'avancer à l'aveugle dans ce couloir. Voilà, et donc à chaque fois, à chaque fin de cycle, parce qu'on fait plusieurs cycles hein, dans ce jeu, euh, on arrive dans ce bâtiment, qui est sans doute celui du bas en fait, mais là où on arrive à des hauteurs, et on peut toujours regarder dans cette fenêtre, et a priori voir l'adulte. Et à chaque fois il dit une phrase un peu triste. Et là il ne dit rien. Si. Est-ce calme là où tu es aussi? Est-ce aussi calme là où tu es plutôt? À ce moment précis, je ne peux rien me rappeler d'autre. J'entends juste ma propre voix qui compte, encore et encore. Cela doit faire plus de 1000 ans déjà.
Et là on va pouvoir, je pense, monter jusqu'en haut du bâtiment. Et généralement quand on arrive là-haut, on recommence en fait la boucle au pied de l'immeuble Emporium. Alors je sais pas ce que symbolise Emporium, donc c'est très certainement donc nos souvenirs. Mais du coup je saisis pas la symbolique. Alors c'est peut-être notre propre empire, quoi. Celui dont on est le maître, mais dont on est aussi l'esclave, je sais pas. Donc là cette fois-ci on me propose d'aller dans, j'ai l'impression, une espèce de, on dirait un caisson utilisé pour les expériences dans les années 60, 70. J'ai déjà vu ça dans des vieilles photos, je suis pas sûr que ce soit ça, on va voir ce que c'est. Ça fait long 1000 ans, on est d'accord. C'était un cadeau du garçon pour moi. Un souffle, une vie. Inévitablement j'ai choisi de l'ignorer. Ok. En tout cas il y a quelque chose de très cinématique quand même qui est assez agréable. Alors, là regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune... il n'y a plus aucun souvenir à part la cachette 0. Donc le hangar de nos souvenirs est vide. Enfin, le hangar de nos traumas presque est vide. Et il reste plus que voilà, la cachette numéro 0, qui n'a pas de nom alternatif. Toutes les autres cachettes avaient un surnom. Ah, on a un nouveau cadrage. On n'a jamais eu un cadrage aussi large. Et, euh, et il n'y a plus aussi... il y avait donc la personne plus âgée qui était assise sur cette chaise, et là elle est plus là. D'ailleurs cette caravane, ça rappelle énormément le clip de Radiohead qui s'appelle Street Spirits, si je me souviens bien, Les Esprits de la Rue, qui est une chanson incroyablement magnifique de The Benz, si je ne m'abuse, avec un arpège qu'il faut saisir, mais elle est magnifique cette chanson. Et le clip est avec un mélange de ralenti, d'images ralenties et d'images non ralenties qui sont mixées dans le même plan. Si je me souviens bien, c'est très beau, comme la chanson. Antoine nous dit pour Emporium, Wikipédia, le nom commun Emporium, du grec Emporion, désigne une place de commerce maritimo-fluvial du monde antique. Il est souvent devenu le nom propre de ces ports ou de ces places commerciales. Cool, c'est très intéressant, merci beaucoup. Alors, ma vie a été construite, alors brittle, je sais pas ce que ça veut dire, mais as if wooden, comme si elle était faite en bois, j'ai l'impression. Ok, quelque chose de figé probablement. Un simple jouet, d'accord. Il n'y a même pas le set complet. Ce qui en reste sera fragmenté. C'est très cryptique quand même, hein. Parfait, 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 parfait. Petit parfait, petit parfait. Ok, on arrive maintenant devant une maison de poupée. Vous savez, comme les grandes maisons de poupées qu'on peut ouvrir, comme presque un petit diorama avec un beau piano. Je trouve quand même que malgré la mini frustration que je ressens à pas forcément saisir les subtilités, on va dire, de texte, parce que ça a l'air d'être quand même un jeu qui est très basé sur une espèce d'écriture quand même poétique et narrative qui cache des symboliques sans doute plus fines que ce que j'arrive à traduire, et c'est très dommage. Mais on comprend quand même, je trouve, énormément de choses, ne serait-ce que par les dispositifs et les bribes qu'on arrive à saisir quand même, qui de toute façon sont très parcellaires, hein. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont donnés. Donc là on voit une espèce de petits ronds en macramé avec des jouets en bois, donc il en parlait juste avant. Le petit garçon me cherchait, mais sans résultat. Il a cependant trouvé où est-ce que je la gardais. Donc là, je pense que c'est la personne âgée qui voilà, fait rentrer le petit garçon dans ses souvenirs, comme s'il voulait peut-être confronter l'enfant qu'il était à ce qui lui reste de moments traumatiques.
Et là, on a l'impression qu'il, comme s'il cachait, comme si la personne âgée avait caché, entre guillemets, dans son fort intérieur, une petite maison de poupée avec du coup sa mère et peut-être lui en tant qu'enfant. Ce qui est quand même très beau et comme idée et assez triste. Une épouse en ruine et mère d'un fantôme. Il parlait fort, sachant que j'entendrais. Ex voto, ouais, sympa la DA en général de ce jeu, je suis d'accord. Elle est forte ou tu étais faible. On va dire she is strong. Je vous avoue que j'ai peut-être tort, mais j'essaie toujours d'aller vers le positif, comme dans la vie. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas envie de m'amuser à dire ouais, vas-y, on va aller plus dark profond. Le jeu est déjà assez sombre comme ça, et je pense qu'il nous invite aussi à faire des choix. Peut-être justement, comment nous, quel choix on ferait à sa place. Est-ce qu'on irait vers quelque chose d'un peu plus lumineux, ou est-ce qu'au contraire, on irait plus profond dans peut-être une espèce de souffrance ou de questionnement intérieur plus difficile, quoi. Donc la persévérance de ma femme était suffisante pour nous aider tous les deux à s'en sortir, on va dire. Ouais, 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 c'est ce que je dirais, à s'en sortir. Salut Wobiax, bienvenue à toi. Et Baron Idolâtre aussi, coucou, je t'avais pas vu. Bienvenue à toi, je sais pas du tout car je viens de débarquer, mais ça fait vibrer mes souvenirs de psychologie. Bah écoute, écoute, ouais, ouais, en tout cas, on est dans quelque chose de très intérieur, de l'ordre du souvenir, du trauma, de... Alors, non, ce n'était pas du ressentiment, c'était un fardeau. Donc en gros, juste le dispositif, je le rappelle une dernière fois, on est en gros, j'ai l'impression dans la mémoire d'un adulte qui laisse entrer l'enfant qu'il était dans ses souvenirs traumatiques pour essayer peut-être de les voir avec une certaine distance. Donc c'est ce que je dirais. Donc un parasite qu'on embrasse, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que la maison va se refermer. Voilà, il était quand même très très beau ce plan de la petite maison sur la table dans l'obscurité. Il y a quand même une approche minimaliste mais qui permet de faire ressortir énormément les choses. C'est ça qui est bien. Et là, donc on flotte et tel un ange un peu, on arrive sur le dock, probablement celui qu'on a vu tout à l'heure. J'ai presque l'impression que l'enfant a un peu grandi, mais j'en suis pas sûr. Il a plus une morphologie un peu ado, jeune adulte. Wow. Euh, J'ai pas l'impression qu'on nous laisse beaucoup de choix. Mais seul le pénitent le passe. Ça c'est magnifique ça. Alors, ça me rappelle un film que j'ai pas vu mais qui s'appelait Nothing. Et je crois que c'est celui qui a fait... Je crois me souvenir que c'est Vincenzo Natali qui a fait Cube, je suis pas sûr. Et c'est deux types qui sont dans une maison et qui sortent dehors et dehors tout est blanc. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que la maison. Et il y a un petit peu cette vibe là avec aussi bah, ça et ce ballon rouge et ce petit enfant. C'est très beau quand même, hein. C'est très beau mais alors c'est très triste, hein. On va pas se mentir. C'est carrément assez déprimant. Et le ballon s'envole. Alors, qu'est-ce qui symbolise? En tout cas, c'est lui, ouais. Waouh, waouh, waouh. Ok. Donc là, on revient au premier plan. Il n'y a plus les anciens objets entre guillemets qu'il y avait avant. Il n'y a plus que la poupée en bois qui est censée représenter notre mère, je crois, qui nous encercle. C'est assez inquiétant et rassurant en même temps. C'est bizarre. C'est plutôt inquiétant, on va quand même dire, on va pas se mentir. Mais alors, cette fois-ci, alors c'est quand même très très stylé. Donc là, le hangar qu'on avait avant, où il y avait toutes les mises en scène de nos souvenirs, a disparu et la lumière. Alors je sais même pas si on peut tomber. Non. Euh, et on retourne à la cachette numéro 0, ce qui était juste une porte fermée avec un bout de mur comme on le voit là. Simplement, il n'y avait pas cette porte ouverte et il n'y avait pas derrière
ce drap tendu avec un ciel bleu qui montre donc que c'est factice, quoi, quelque part. Et qui, il y a une petite touche Truman Show aussi dans la scène finale, je sais pas si ça vous rappelle ça. Quand il arrive avec son bateau au bout du studio, j'ai envie de dire. Donc là, on rentre dans la cachette zéro. Alors, est-ce que c'est pas l'événement premier qui a causé, entre guillemets, cette vie quand même de souffrance. Alors, en plus, les escaliers s'éteignent petit à petit. Alors, est-ce que c'est symbolique de l'enfance qui remonte? En tout cas, il y a quelque chose d'assez anxiogène. Je ne vous le cacherai pas. Et en même temps, voilà, il y a quand même une ascèse et une espèce de, quand même de beauté dans la façon dont ils ont fait la chose, quoi. Surtout vu le thème, je trouve qu'ils ont vraiment choisi quelque chose de sobre, d'assez froid et en même temps paisible. Voilà, même la musique est très évanescente. Enfin, évanescente. Voilà, elle est là pour servir le propos, on va dire. Alors, c'est toujours un peu dérangeant à chaque fois. Voilà, on me laisse des possibilités. Enfin, voilà, c'est pas très agréable de voir ça. Sachant que j'ai le vertige, donc c'est vraiment pas quelque chose. Alors, grimpe, grimpe. Merci. Merci à toi, Aurelia. Non! Alors, j'ai pas fait attention. J'étais en train de regarder le chat. Mon Dieu. En même temps, c'est intéressant. Waouh. Ok. Bon, c'est inattendu, mais c'est intéressant du coup. Alors, j'ai sauté des choses que j'aurais pas forcément faites. Et là, vous voyez qu'il y a des bruits d'oiseaux, que le jour a l'air de poindre, et que... Par contre, voilà, on est toujours... Ah! Je viens de comprendre, et je pense que vous, ça fait déjà peut-être beaucoup plus longtemps, la trace de sang qu'il y a au sol. Ah la vache. Les accidents de stream. Waouh. La vache. Si ça s'arrête comme ça... Ah mon dieu. L'Emporium était vraiment l'endroit idéal, je pense, entre guillemets, pour se suicider, quoi. Ouah la vache. Ah, j'ai des frissons tellement c'est badant. Et fort, quoi. Alors, des... Alors, non, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas ça. Alors, je sais pas, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et des expansions proches avaient fait que mon business et l'immeuble avaient été tombés Ouais, désolé, bah en idolâtre d'habitude c'est plus drôle, mais là en même temps, moi je trouve ça, c'est vraiment le but, hein. Je veux aussi faire des jeux, enfin, je le trouve très intéressant ce jeu, hein. Je le défends à fond, hein. Donc attention. Mais c'est clair, c'est pas la teuf. Je vais vous faire un festival de blagues, je vais aller sur blague.com, après on va lire plein de blagues. Alors, mais pour l'instant on finit. Je prends souvent mon repas sur le toit pendant des jours calmes et ensoleillés. Alors, si j'avais su, je me renseigne volontairement pas sur les jeux que je fais, mais si j'avais su, j'aurais sans doute mis un petit disclaimer en disant que c'est pas un jeu très gay. J'espère que je n'ai pas flingué votre soirée. Mais en même temps, ça existe, en parler est important, et je trouve qu'ils le font d'une façon, pour l'instant, assez magistrale. On va voir. Donc, un endroit tranquille où personne ne me remarquerait. Oui, l'Emporium semblait vraiment l'idéal. J'ai laissé mes doigts et mes pieds devenir insensibles alors que je disais au revoir au petit garçon. Et, et c'est fini. Waouh. Ok. Euh, Pas la peine de nous mettre des trigger warnings. Ok, non, mais on sait jamais quoi. S'il y a quelqu'un qui a pas le moral, j'aurais peut-être dit attention, c'est un jeu assez dur si vous avez pas la pêche. Enfin voilà, j'en sais rien. Je sais que vous êtes tous solides et armés, mais je pense à tout le monde à chaque fois. Et voilà. En tout cas,
on fait du dark. Et ben on a eu du dark, mais ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement à pas mal de jeux où on peut avoir du dark mais à outrance, etc. Là, il y a quand même quelque chose de très, comment on va dire, ouais, ténu, fragile, hyper sobre et en même temps très poétique. Enfin, voilà, il y a cette idée quand même de. euh, alors c'est très dur, je trouve que c'est très dur. Le pitch du jeu, c'est quand même, on voit les pensées d'un gars avant qu'il se suicide, avant qu'il se jette d'un immeuble. Donc c'est ultra vénère comme pitch et clairement vendu comme ça, il a fallu, je trouve, beaucoup d'écriture quand même et de finesse pour réussir à traiter ça de façon. Dans le fond, c'est autre chose et le ressenti, chacun aura son ressenti, mais au niveau de la forme, c'est quand même c'est bien construit. On sent que c'est voilà juste une petite histoire entre guillemets, mais qui on arrive à un moment hyper dur de la vie de quelqu'un. Euh, ouais, en tout cas très beau, réalisé avec soin, je suis d'accord. Alors je lis vos comments. Euh, Bon, désolé Antoine, j'avoue que c'était un peu glauque. Euh, Baron nous dit j'étais à fond sur le côté imagerie mentale avec des pièces, tout ça, mais je m'attendais pas au suicide comme j'ai pris en cours. Je sais pas si on le sentait venir avant. Si, enfin non, mais on sentait quand même quelque chose autour de la dépression, du souvenir, du trauma et du fait de voilà parler avec l'enfant qu'on était. Enfin, c'est quand même ultra tragique hein, comme stream. Je mettrai un petit disclaimer quand même sous la vidéo, je pense si je l'upload. Euh, on me dit sur un thème vaguement similaire, t'as déjà entendu parler de D-Rester? Bah, je l'ai même, parce que je suis très Walking Simulator, mais je l'ai pas fait, alors qu'il paraît qu'il est très bien. Et il y a aussi Everybody's Gone to the Rapture que je veux absolument faire, et ça pourrait être intéressant de le faire ensemble. Enfin voilà, Emporium en tout cas, un jeu difficile, très littéraire, a priori qu'en anglais, quand même très court et avec peu de dialogue malgré tout. Et voilà, pas conseillé à quelqu'un qui a pas la pêche. Ceci dit, voilà, ou qui a eu à faire avec des choses aussi, un sujet quand même aussi difficile que ça, et en même temps, je trouve une façon vachement poétique de parler, enfin poétique et ouais, je sais pas quel terme trouver parce que j'avais envie de dire presque littéraire, mais en fait, c'est pas ça, c'est un jeu vidéo, donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Mélioten et The French Dolmen, salut à vous, je vous avais pas vu. Bonsoir, bonsoir Yo, tu devrais mettre le lien de ton Twitch dans la description de ta vidéo. Euh, Dans la vidéo sur YouTube, tu veux dire sans doute. T'as tout à fait raison, je vais faire ça. Et Mélioten, tu dis, je sais pas trop quoi dire. J'aime bien ce genre d'ambiance pesante et poétique à la fois, je suis d'accord avec toi. Et Kvensang qui nous dit, il a probablement vieilli à cause du Source Engine, mais dans mes souvenirs, il est très bien. Tu dois parler de D-Rester. Et ben, je vais essayer de le faire. Et Everybody's Gone to the Rapture, vous avez l'air de dire qu'il est bien et plutôt poétique aussi. Tout à fait, et je vous invite, si vous l'avez pas fait, mais vous l'avez tous sans doute fait, j'ai pas joué à Everybody's Gone to the Rapture, par contre, euh, la BO de ce jeu est, je crois, une des BO les plus incroyables qui m'a été donnée d'entendre sur un jeu vidéo. Enfin, il y a des musiques de jeux vidéo beaucoup mieux, mais c'est justement pas tellement une musique de jeu vidéo, c'est limite de la musique sacrée, composée et interprétée par une jeune chanteuse lyrique et compositrice, enfin jeune, je sais pas, je crois qu'elle a 30-35 ans, et elle s'appelle Jessica Curry, je crois. Et allez sur YouTube et lancez absolument, et pas besoin d'avoir fait le jeu pour l'apprécier, la BO de Everybody's Gone to the Rapture. Mettez juste le premier morceau, je vous assure que ça fout des frissons. Elle est incroyable cette BO, je l'ai offert à plein de gens à Noël, à Noël dernier. Vraiment, si vous pouvez le faire, vous le mettez quand vous voulez entendre de la beauté, limite musique sacrée, hyper beau. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas triste. Il y a une espèce de. C'est du beau chant émouvant, mais en même temps, c'est pas du tout lugubre, bien au contraire. Mais en même temps, voilà, je vous invite vraiment à aller le voir. Tu me dis, Antoine, moi, c'est la BO de Ori and the Blind Forest, que j'ai pas fait non plus, mais qui m'intéresse pas mal. Et j'ai jamais jeté d'oreille sur la BO. Euh, Désolé The Fresh Gentleman, j'avais prévenu que ce serait un tout petit stream et, euh, et du coup je vais devoir m'arrêter là. Mais par contre, j'en ferai avec plaisir bientôt et puis tu peux les voir soit en replay, soit j'essaierai de les mettre sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, désolé, mais il y aura des fois où on restera beaucoup plus longtemps, t'inquiète pas.
C'est juste que là, ce soir, je peux pas. Mais du coup, merci quand même d'être passé. Et Baron nous dit, Baron idolâtre, pour le thème de l'enfant qui parle à l'adulte qu'il est devenu, tu peux tenter la première nouvelle de Neil Jomunsi pour son projet Bradbury. Ça se trouve sur YouTube, il a fait une version audio. Très cool. Salut Turoki, désolé, t'arrives après la bataille, mais tu pourras revoir le replay si tu veux sur ce petit jeu hyper étrange et triste, je préviens du coup. Triste, très triste, mais quand même très très classe et qui traite son sujet quand même avec une distance et voilà, mais c'est pas facile. Donc désolé pour ça, mais c'est vraiment le but aussi de ce stream, c'est de faire des trucs un peu différents. Donc clairement, on s'est pas amusé, mais moi j'ai ressenti des trucs, j'espère que vous aussi. Et je suis hyper content de l'avoir fait. Et voilà, c'est un peu aussi un setup qui est intéressant dans le sens où c'est un jeu qui fait une petite heure, je pense, et que c'est génial parce qu'on peut, voilà, c'est un peu frustrant de faire un jeu qu'on peut pas finir. Et voilà. Fini, dommage, c'est moi qui t'avais conseillé Sanitarium, je crois en com. Super, bah écoute, comme je disais, Sanitarium, je l'ai testé cet été parce que j'étais bloqué à l'hôpital avec ma chérie et du coup, je l'avais sur tablette du coup et c'était très très cool. Je suis arrivé au deuxième niveau là quand il y a l'église et le parc, etc. là, et ça avait l'air génial, mais c'était pas hyper jouable sur tablette. Mais par contre, il est tellement cool ce jeu. Même la VF est géniale, elle est hyper creepy. Je pense qu'on pourra le faire. Et Hyper Light Drifter, eh ben, on m'en a parlé. Enfin non, alors je confonds avec Faster Than Light, mais Hyper Light Drifter je l'ai, c'est le petit RPG là, en espèce de 3D ISO, un peu pixel qui est là, très très beau. Je sais que Colorblind qui est dans le chat l'a fait, il me l'a bien recommandé. Mais j'ai juste fait un petit niveau, ça avait l'air très cool et puis je l'ai laissé tomber parce que j'avais autre chose à faire. Il est conseillé d'être accompagné d'une boîte de Xanax pour voir ce let's play. C'est possible. Alors j'espère que j'ai. On était ensemble, donc c'était cool. Un peu difficile, un jeu qui pourrait me plaire, c'est Nier Automata. Alors j'ai commencé le 2 qui était très chouette. Hyper Light Drifter est top. Bon. Et ben écoutez les amis, c'était super cool. Je vais vous donner rendez-vous à très bientôt, j'espère. Dès que j'aurai un petit moment pour streamer, je le ferai. Mais bon, faut que je bosse aussi en parallèle sur les vidéos, donc j'essaie de tout mener un peu de front, mais j'aime tellement faire ces petites aventures gamiques avec vous. Et puis après, du coup, les mettre à disposition pour que les gens puissent les voir après. Je trouve que c'est chouette d'avoir des streams de jeux un peu étranges, voilà, qu'on ferait pas forcément, mais ça permet aux gens de les voir. Et quand c'est des jeux narratifs un peu comme ça, c'est assez chouette. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, c'était cool. Et puis, je vous fais des super bisous et aussi aux viewers éventuels qui verraient ça en différé. Et je vous remercie à tous. Et puis, ben, on se verra bientôt pour les Stream Warriors. Donc, je vais inviter des gens à faire des jeux. Je suis déjà en train de préparer le planning. Salut Turoki, bisous. Salut Mélioten. Et, puis, bah, je vous annoncerai le programme et tout avec une date un peu en avance. Comme ça, on pourra tous être ensemble autour de jeux complètement fous ou bizarres, nuls, géniaux. On verra. Mais en tout cas, ce sera trop chouette. Bah, je vous dis une bonne nuit et puis bon courage pour le taf pour tout le monde demain. Et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde. Euh, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Salut, salut. Ciao Morelian, salut Alex Voto, bisous tout le monde. Salut Antoine, Colorblind, bisous, Baron, ouais. Vous le voyez pas, mais je suis en train de daber comme un fou. Allez, salut tout le monde, je vous embrasse. Ciao.